Les deuxième victoire consécutive avec le même copilote, c'est un vrai danger pour Eric Bronson. Visiblement, c'est un binôme qui fonctionne bien, donc c'est pas un danger pour les autres. C'est que voilà, le binôme fonctionne bien, il me donne de la confiance. On a changé de véhicule. C'est vrai que la Skoda, finalement, je m'y suis vite fait. La prise en main était assez rapide et puis elle me donne de la confiance, lui aussi, donc ça s'est bien déroulé. Ouais, parce que tu craignais un petit peu ce changement de voiture. Je craignais pas, mais j'avais mes habitudes, on va dire, avec la Polo. Et là, il a fallu adopter un style de pilotage complètement différent, beaucoup plus serein. Et puis voilà, on a plutôt bien réussi. Où est-ce que tu fais la différence ? Je pense sur ma propreté, ce qui est quand même pas à la base mon ADN. Donc et ça, je pense que Stéphane y est pour beaucoup. Il m'a vraiment demandé de m'appliquer. Et la voiture s'y prête et le copilote a vraiment tout fait pour que je sois le plus calme et le plus serein possible. Est-ce que tu gagnes le rallye un peu psychologiquement quand tu reprends de 4-5 secondes dans la deuxième partie de la course, en début de deuxième partie de course? Très honnêtement, on n'a pas trop calculé, on a roulé pour nous. Dès le début, dès la première spéciale, on a pris une grosse avance. Et puis après, ensuite, on a vraiment roulé pour nous. On s'est fait plaisir jusqu'à la fin, tout en gardant vraiment une marge de sécurité pour ne pas faire d'erreur. Et l'année prochaine, on t'attention de nouveau sur le rallye de la Côte-Fleurie? On dit jamais 203, donc on va essayer. On va essayer de faire la troisième l'année prochaine. En tout cas, on sera là. Et le record, tu y penses? C'est encore loin, Eric a 8 victoires, c'est pas du tout une obsession, nous on est vraiment là pour se faire plaisir. Depuis la finale où j'étais sorti, le plaisir était un petit peu perdu. Là, on l'a retrouvé ce week-end avec cette nouvelle auto, donc ça fait vraiment du bien au moral. Et la suite? La suite, ça va être le rallye de l'Oéac avec une Clio Super C100, vraiment que pur plaisir. Super. Bien Pierre, deuxième, alors est-ce que c'est une satisfaction ou une déception ce matin? C'est forcément une satisfaction. Après, on était venu pour gagner. On savait que le plateau était très, très relevé. C'était très ouvert. Et on avait la volonté de gagner. On s'était préparé à un rallye il y a 15 jours. Après, on est content de finir deuxième. On fait une belle deuxième place à 10 secondes. On a, je pense, voilà, tous les deux avec Mickaël et Stéphane, son copilote, et moi avec Julien, mon copilote, on s'est tous les deux donnés jusqu'au dernier mètre. Et donc, c'est une belle deuxième place. Forcément, une bonne décision. Comme tout compétiteur, on vient pour gagner. Mais ça restera un beau souvenir. Qu'est-ce qu'il a manqué en fait? Parce qu'il a manqué une dizaine de secondes. Qu'est-ce qu'il va vraiment manquer? C'est toujours difficile de refaire la course. C'est sûr que la course, on peut l'avoir gagnée plein de fois le lendemain, mais peut-être une mise en action vendredi soir qui était un petit peu trop sage. Et tout de suite, Mickaël a pris quelques secondes d'avance. Et après, voilà, on court après le temps. Et un bon choix de pneus, je pense aussi. On n'était pas sur le même choix de pneus dans la première boucle. Je pense que j'avais, le bon choix et j'ai pas réussi à prendre assez l'ascendant dessus. J'ai repris du temps, mais pas assez. Et ça, c'est dommage. Il aurait vraiment fallu plus marquer les esprits. Mais ça reste de l'expérience encore. Et j'espère vraiment qu'on pourra se battre pour la victoire une nouvelle fois l'année prochaine. Est-ce que votre voiture, la Skoda, était adaptée à ce type de route qu'Eric Bronson qualifie de sale également? Oui, clairement, oui. C'est une des très belles armes dans la catégorie Rallye 2. On avait adapté les réglages, le setup pour ça et on s'était préparé. Donc oui, c'était très bien. Après, ça peut toujours être mieux. Et c'est ce qui est la joie du sport automobile et du sport mécanique. Alors quel va être votre programme maintenant? Parce que vous êtes un garçon quand même occupé, vous avez plusieurs casquettes. Oui, mais le programme sportif, ce qui nous intéresse, c'est donc le championnat de France des rallyes sur terre avec la Skoda Rallye 2. J'ai découvert l'année dernière, c'est une autre discipline, encore une autre technique de pilotage. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'acquérir de l'expérience pour gagner encore plus en performance après dans le reste de ma carrière et de ma saison. Vous multipliez les disciplines depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y en a une que vous allez privilégier ou vous avez aussi envie de prendre du plaisir partout? L'objectif, c'est de prendre du plaisir. Maintenant, j'ai fait beaucoup d'endurance et beaucoup de circuits. Oui.
Aujourd'hui, je commence à vieillir, donc les portes se ferment un petit peu et je prends beaucoup de plaisir en rallye. Donc l'objectif c'est de continuer. Je fais ça avec mon équipe que je félicite et que je remercie parce qu'ils se donnent à 200%. Et donc voilà, l'objectif c'est de continuer en rallye et de prendre du plaisir. Alors il y aura la finale de 2025, évidemment tout le monde en parle ici. Est-ce que ce que vous avez vécu sur le rallye de la Côte-Fleurie, ça peut déjà être des prémices d'un parcours ou pas? On est encore un petit peu tôt. J'imagine. Après la base sera à Lisieux, donc même si on n'est pas loin, ça sera... Surtout autour de Lisieux. Ça sera surtout autour de Lisieux. Mais oui, on se pose la question de faire un passage par Deauville parce que ça reste mythique. Ça reste mythique. Pour le rallye de la Côte-Fleurie dans la région, ça reste mythique. Donc on se pose des questions. On a encore 18 mois devant nous. Donc on va commencer pour l'instant. On a eu cette bonne nouvelle en fin d'année. Et donc on va se mettre à la tâche dès demain, une fois que le rallye de la Côte-Fleurie est fini, pour pouvoir attaquer ça. Eh ben, je vous remercie Pierre et puis bon courage pour cette finale dans un peu plus d'1 an et demi maintenant. Merci Pierre. Merci à vous. Troisième, est-ce que quand on est Eric Brunson, troisième, on s'en satisfait? Ah non, on ne se contente jamais d'une troisième place, mais bon, vu les conditions, le déroulement de ce rallye, on s'est contenté d'une troisième place et voilà, on ne pouvait pas aller chercher mieux. Les deux premiers étaient vraiment intouchables. On a mis un peu la pression en espérant une faute de leur part et ils ne l'ont pas faite. Voilà, donc bravo à eux, mais voilà, on reviendra pour essayer de faire mieux que troisième. Et ça se joue sur quoi? On a vraiment, comme je disais, les conditions étaient très compliquées et on a vraiment eu des difficultés à avoir l'auto qui soit vraiment efficace. J'ai tout donné, on a essayé des réglages, etc. Mais on n'a pas réussi à être aussi efficace, je pense, que les Skoda. Et on voit bien les deux Skoda identiques sont devant, assez largement quand même, quoi qu'il en soit, même si en temps on n'était pas très loin, mais on ne pouvait pas aller les chercher. Donc, on aurait eu des conditions un peu plus sèches, voire complètement sèches. Je pense que la course n'aura pas été la même, mais bon, voilà, c'est le rallye, il faut faire avec les conditions et il n'y a rien à regretter. On a tout donné, comme je disais, voilà, ça reste un podium. Voilà, dans mon palmarès du rallye de la Côte-Fleurie, c'est toujours intéressant d'avoir quand même des podiums. On ne peut pas gagner éternellement. Est-ce que Eric Brunson vise la barre des 10 victoires? Oui, bah, on espère encore gagner le rallye de la Côte-Fleurie. Gagner 2 fois. Alors après, il y a les petits jeunes, parce qu'ils sont quand même pas plus jeunes que moi, autant Pierre Rack que Michael Redélé, il y a quand même un écart d'âge. Bon, après, moi je vieillis un peu, mais bon, j'ai toujours la niaque et je pense que les gens qui m'ont vu rouler ce week-end ont vu que j'avais de l'envie, toujours autant d'envie et de passion. Donc j'étais encore généreux dans mon pilotage et voilà, on visera encore des victoires. Mais de toute façon, chaque rallye que je fais ici, je vise la victoire. Après, on gagne, on ne gagne pas, mais au moins on n'a rien à regretter. Comme on dit, l'important c'est de ne rien regretter. La suite, c'est le rallye du Touquet. Rallye du Touquet, alors c'est une belle préparation au but du rallye du Touquet, mais j'aimerais bien avoir quand même des conditions un petit peu plus sèches au Touquet pour enfin avoir un rallye sans des routes pourries, parce que j'en enchaîne plusieurs et j'aimerais bien trouver un petit peu de route un peu plus facile, mais bon, voilà, on prendra que le Touquet comme il est, il va y avoir une forte adversité, 35 rallye 2 au départ a priori, donc avec les meilleurs de France, ça va être une belle fête et j'aurai 50 ans pendant le rallye du Touquet, donc ça va être un moment important pour moi. Et est-ce qu'Eric Brunson va viser une qualification pour la finale de la Coupe de France à Lisieux en 2025? Je pense que voilà, j'ai la voiture pour essayer de faire un bon résultat cette finale. Après, on sera un certain nombre à viser cette qualification pour, au-delà d'essayer de gagner, au moins déjà vivre la fête de l'intérieur. Parce que une finale, on ne va pas rencontrer de sitôt en Normandie, donc vivre la fête pleinement et pour la vivre, il faudra être au départ. Donc voilà, on essaiera de se qualifier pour la finale et puis on verra. La comptabilité des points va être importante.